Salut la team SSI, c'est Pierre et bienvenue sur la chaîne Passion SSI 33. Donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo présentation des deux détecteurs optiques de fumée conventionnels en gamme Algorex de la marque Servios Guinard. Donc celui-ci c'est le détecteur optique de fumée standard. Donc modèle DOMI 102A et la référence 485 861 et il date de 1999. Et celui-ci, détecteur optique de fumée à haute sensibilité de la marque Servios Guinard, encore une fois. Donc modèle DOMI 104A et la référence est 509 064 et celui-ci date de 1988. Donc le DOMI 104A il existé en marque Legrand sous la référence 406 11. Donc je vais vous montrer cela. Donc détecteur optique de fumée. Donc là nous apercevons la photo du détecteur optique de fumée donc, sur le catalogue Legrand, donc la gamme Algorex. Donc celui-ci la référence 40611 pour le DOMI 104A et pour le détecteur de chaleur DT1102A pour la référence 40612. Donc je vais vous montrer sur notre photo. Attendez. Donc, ici, je vais vous montrer ça. Donc voilà. Donc pour voir l'efficacité d'une nouvelle technologie haute performance. Voilà. Donc il s'agit du DO 104A. Donc celui-ci a été commercialisé en fin 95, donc en modèle conventionnel. Donc ils existaient déjà bien avant, c'est-à-dire en début 95 pour les modèles adressables. Il fallait attendre quelques mois plus tard pour qu'ils sortent le modèle conventionnel. Donc là, nous avons le détecteur optique de fumée Servios Guinard. Donc celui-ci 411 et nous avons le 412 pour le détecteur de chaleur. Et là nous avons l'indicateur d'action de référence 40618. Donc l'indicateur d'action c'est ça. Donc, voici comment il se présente. Et pour le socle, la référence c'est 40614. C'est ça. Donc celui-ci c'est le DB1101A en référence 486 365. Donc voici comment se présentent les bornes de raccordement. Donc là nous avons 6 bornes de raccordement. Nous avons le négatif entrée, le positif entrée, négative sortie, positive sortie. Donc ça c'est pour la ligne des détecteurs. Et nous avons la ligne pour les indicateurs d'action, donc négative sortie pour indicateur d'action et positive sortie pour indicateur d'action. Donc il y a deux différents indicateurs d'action. Donc pour la marque Legrand, la référence est 40618 et pour la marque Servios Guinard, le DJ 1991 ou AI31. Donc pour un modèle plus ancien. D'ailleurs, ce modèle n'est plus commercialisé. Donc, il est remplacé par le FDAI 291, si pas de conneries. Je mets la photo de la référence. Donc voici comment se présente. Donc, voilà. Donc, voici comment se présente les bornes de raccordement. Donc là nous avons 4 positives et 4 négatives. Et nous avons l'indicateur d'action Legrand. Je vais vous montrer l'intérieur de l'indicateur d'action Legrand. Comment il se présente. Voilà. Donc là nous avons deux voyants et nous avons deux bornes de raccordement, le positif et le négatif. Tout ça. Donc ces modèles n'existent plus. Ces détecteurs ne sont plus fabriqués. Donc maintenant ils sont remplacés chez Legrand par les détecteurs optiques de fumée série 65 Apollo en référence 406 71
Et pour les détecteurs Cerbus-Guinard, ils sont remplacés maintenant par les Syntheso en référence FDOOT 241A9. Voilà. Donc, assez parlé. Donc, je vais brancher le détecteur DO1102A avec l'indicateur d'action DJ 1992. Donc c'est bon, j'ai branché le DO1102A donc avec l'indicateur d'action Cerbus-Guinard, donc le DJ 1992. Donc le DO1104 qui est juste ici. Donc là, on va faire le test. Donc sachez que ce détecteur optique de fumée donc, fonctionne avec toutes les centrales incendie conventionnelles de Cerbus-Guinard, y compris même le grand 406-25. Donc 406-25. Il y a aussi 406-26, donc la version sans VGA et SN aussi. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. On va faire le test. C'est parti. Attendez. C'est bon. Donc comme vous pouvez voir, le détecteur optique de fumée, donc le DO1102A, il s'est allumé, ainsi que l'indicateur d'action, donc DJ 1992. Donc je baisse la lumière. Donc comme vous pouvez voir, le voyant s'allume, ainsi que l'indicateur d'action. Donc là, voilà. Donc voici le DO1102A. Maintenant on va brancher le 406 11, donc c'est-à-dire le DO1104A avec l'indicateur d'action 406-18. On se retrouve juste après. C'est bon, donc comme vous pouvez vous l'apercevoir, j'ai remplacé le détecteur DO1102 par le DO1104 et l'indicateur d'action DJ 1992 par le 406-18 de chez Legrand. Donc là, c'est parti pour tester le DO1104A avec l'indicateur d'action 406-18. Donc attention, c'est parti. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc comme vous pouvez apercevoir, ça va s'allumer. Donc l'indicateur d'action s'allume, donc le grand, ainsi que le détecteur optique de fumée DO1104A. Donc voici comment fonctionne le 406-18 le grand avec le DO1104A. Voilà. Donc voilà, c'était la vidéo de présentation des détecteurs optiques de fumée Cerbus-Guinard en gamma dual. Donc prochainement, il y aura la vidéo présentation donc sur la type 4 à pile de la marque Luminox, enfin un cyclide de référence LU9401. Donc prochainement, il y aura aussi, bon, je pense peut-être une vidéo présentation sur les détecteurs C90 Nujec, donc un adressable, enfin avec le socle adressable si vous voulez. Donc celui-ci, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est le 102611, donc avec le socle adresse collective. Donc DTV 920 en référence 102611. Et celui-ci, oh non, donc c'est vraiment la première fois qu'on voit sur la chaîne. Un détecteur optique de fumée avec le socle adresse individuelle. Donc la référence c'est 102612 et le modèle c'est DOF 940. Donc voilà, donc c'est deux détecteurs optiques de fumée hyper rares. Donc je n'ai pas le modèle, détecteur de flamme avec les petites ampoules, c'est-à-dire le modèle de référence 102613, donc modèle DFU 930. Bon, je vous l'expliquerai un peu plus de détails concernant les détecteurs optiques de l'époque. Donc, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, focus. Ciao tout le monde!